Buen día, comme on dit ici en Bolivie. Bonjour, je suis en Bolivie, au Salar, le lac du sel. J'étais en Bolivie pour mon client international où je réalisais la fin de fermeture d'un module de coaching d'équipe de direction. Et ici, c'est magnifique. Regardez ce blanc, je vous laisse écouter le silence. Ici, c'est la voiture de mon guide chauffeur qui est Noël. J'ai une chance inouïe parce qu'en fait, je me suis retrouvé tout seul avec lui. C'est une personne qui est hyper intéressante. Je suis le roi du sel. C'est magnifique. C'est magnifique ce que je vis. Les échanges avec Noël sont superbes. C'est quelqu'un qui est hyper intéressant. C'est quelqu'un qui pose plein de questions, très curieux et qui m'a dit pas mal de choses qui m'ont pas mal touché. Notamment notre relation que nous pouvons avoir et on ne se rend pas compte de l'impact de ce qu'on peut faire à plusieurs milliers de kilomètres qu'ils peuvent avoir ici. Et il m'a donné deux exemples que j'ai envie de vous partager. Le premier, c'est le Dakar. Le Dakar, quand il vient ici au Salar. Alors, ce lac de sel, je ne vous ai pas expliqué ce que c'était en fait. Ce lac de sel, c'est 12 000 km² de sel. Ça s'est fait il y a 60 millions d'années, quand il y a eu les volcans, les plaques tectoniques qui se sont rencontrées. La mer s'est évaporée, il a laissé la place à ce sel. Et le sel, c'est quelque chose qui croît au contact de l'eau, donc des pluies, de l'eau de pluie. Et je crois qu'il me disait qu'il y a quelques années, le Salar faisait 10 000 km². Aujourd'hui, il en fait 12 000 km². C'est le plus grand lac de sel du monde, en plus à 4000 mètres d'auteur. Et c'est quoi ça? C'est quoi ce machin? C'est des gens qui se sont amusés à dessiner un lama sur le sel. Tiens, c'est rigolo. Un lama qui est dessiné sur le sel. J'ai une lunette de soleil, j'ai des lunettes de soleil, c'était impossible de voir ces lunettes de soleil. Ce que vous voyez au fond, c'est des îles qui sont à 80 km de là où je suis. Donc Noël me parlait du Dakar. Le Dakar, pour le faire venir en Bolivie, le gouvernement a un village qui est à côté d'ici, qui s'appelle Uyuni. Le gouvernement a fait venir l'eau courante à Uyuni. Et donc les villageois étaient tout à fait contents de voir arriver l'eau courante. Et le Dakar, quand il vient, quand il passe après le Salar, parce que souvent il se perd dans le Salar, quand il rentre dans les terres arides, je les ai vus. Ça laisse beaucoup de sacs plastiques, beaucoup d'ordures. C'est impressionnant comme on est sale. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour les Boliviens, je suis désolé pour ce qu'on laisse. Il me disait, voilà, comment on peut faire pour qu'on soit gagnants tous ensemble, parce que vous venez, nous on est contents, on vous accueille, en plus vous achetez rien, parce que tout se passe entre ce monde du Dakar, et vous nous laissez toutes ces ordures. Je dis ouais, je suis vraiment désolé Noël de ce qu'il en est, et nous de l'extérieur on pense qu'on apporte quelque chose, on est loin, j'ai l'impression de ce qu'avaient imaginé Monsieur Sabine et Monsieur Balavoine quand ils ont créé le Dakar. J'ai des souvenirs qu'en Afrique ils créaient des ponts entre les pays, ils créaient des puits pour chercher de l'eau. Là je pense qu'on est un peu loin de ce qui se passait. Il me parlait aussi de la quinoa qui est un... Alors je sais pas si c'est de la quinoa ou du quinoa, je sais pas comment on dit. Alors je vais dire de la quinoa, qui est un produit alimentaire que l'on mange beaucoup chez nous pour la santé, parce que c'est plein de fibres et plein d'énergie, et plein de vitamines je crois. Et il me disait qu'il y a 5-6 ans, le sac de 50 kilos se vendait 1500 bolivianos. Et aujourd'hui, ce même sac se vend 300 bolivianos à cause de la pression des marchés, de la pression des pays occidentaux. Il dit que le paysan n'arrive plus à vivre. Il ne vit plus, vous vous rendez pas compte de l'impact de ce que ça peut avoir d'un endroit à un autre, effectivement, à 12 heures. Il disait, qu'est-ce qui se passe, le paysan, pour pouvoir vivre? En fait, il met des produits chimiques de partout, pour le faire croître plus vite. Il le mélange avec d'autres produits qui ne sont pas de bonne qualité. Et conclusion, vous mangez un produit qui n'est pas sain, qui n'est pas le meilleur produit qu'on sait vous offrir. Et il doute même de la qualité par rapport à notre santé. Donc on ne se rend pas compte de l'impact de tout ce qui est vraiment interconnecté, des conséquences d'un endroit du monde qui peut avoir un autre endroit du monde. Et il me disait, Noël, comment on peut faire pour que tout le monde soit gagnant?
J'ai dit, oh, c'est une bonne question, Noël, parce qu'effectivement, quand il y a des gagnants, il y a un perdant, on est tous perdants. Il ne peut pas y avoir que des gagnants à un endroit. C'est bien fort sa vision. Et il me disait, Claude, si tu vas faire des vidéos, fais une vidéo et explique tout ça pour que les gens soient au courant, pour que les gens voient les conséquences des interrelations qu'il peut y avoir d'un endroit à un autre. Et je disais, ouais, t'as raison, Noël, je vais le faire. Noël, en plus, Noël, c'est un prénom qui est super sympa. C'est tombé sur moi, c'est un prénom français, il s'appelle Noël. Hein. En espagnol, on dit Navidad, il s'appelle vraiment Noël. Il y a beaucoup de prénoms espagnols, français, pardon, en Amérique du Sud. Je sais pas pourquoi. Et je lui disais, Noël, en fait, je vais en parler dans la vidéo. En fait, les réseaux sociaux peuvent être aidants, la technologie peut être aidant, les big data peuvent être aidants. Mais le plus aidant, c'est l'altruisme. C'est l'altruisme. Et ça, c'est à chacun d'entre nous. Comment on peut être altruiste, comment on peut développer l'altruisme pour que chacun soit gagnant, pour qu'il n'y ait pas de gagnants et de perdants, mais pour qu'on gagne tous ensemble. Comment développer l'altruisme? Cette vidéo, je vous invite à laisser des commentaires. Vous aurez des commentaires à la fin de chacune des vidéos. Je vais poser sur Facebook, sur YouTube, sur mon site, sur LinkedIn. Laissez des commentaires en bas de chacune de ces vidéos et posez la question, qu'est-ce que j'ai mis en place pour être altruiste? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on soit altruisme? Regardez ce scène, ce blanc, cette paix. Qu'est-ce que j'ai fait pour développer l'altruisme? Merci, à très bientôt.